Là, ça va être le match-up très mobile du côté. Donc ça va aller vite, hein, let's go. Ça va aller très vite même, surtout si Chip prend cher. Et ça peut aller dans tous les sens. Avec déjà un simple jump in hein, pour Patacus qui sera pas du tout entière pour un Refu, même si ça reste très dur d'entier le saut H parce qu'on sait qu'on peut quand même toucher la hors-box malgré le 6P. Oh, ils ont réussi à bien bouffer le burst hein, du coup pour Patacus. Qui shot beaucoup, une petite ouverture. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre, décalage phare est avec directement le confirme au PRC pour aller choper les bons petits dégâts. On va pas casser le mur, juste tenter un reset. La garde est plutôt bonne pour un Refu, même si malheureusement, là on va devoir subir en plus à une certaine distance. Ah non, on n'a pas eu la récupération malgré le trade. Et donc du coup, un Refu va pouvoir s'extirper du coin avec une décalage shop. On a une barre, le cross-up qui sera bien gardé. Avec le 5D qui sera lui aussi gardé. Le cross-up qui sera directement esquivé par le backdash. Pas de whiff finish et c'est le 6 qui va passer. Le plaisir. Déjà le premier round pour Pataxius, malgré une petite frayeur en plein milieu du set, on a vu l'extirpation, l'expatriement si vous voulez du coin de Monsieur Arepo, même si là, oui, justement, on veut essayer de s'enfuir du coin en appuyant sur des boutons, fais mal la taille de la barre de vie. Vous voulez t'enfuir du coin, allez hop, tu me donnes au moins 50% de vie. Le deal est quand même assez cool. Hein. Bonus positif évidemment pour un Patachu qui chope du coup un backdash avec son closest into the burst. Ça c'était beau. Et 1-0. Et 1-0 pour Pataxus. Qui là par contre a été très bien pour ce deuxième round. On a voulu continuer d'appuyer sur les boutons pour s'extirper du coin pour un Refu, mais malheureusement il s'est pris 5 cash counter hit et vous avez vu les dégâts. Mais ça va, l'avantage du coup pour un Refu qui chope du coup les frames positives, même si on a un beta blade, mais le burst sera directement utilisé. Malheureusement on n'a pas pu punir ce beta blade parce qu'on était trop en l'air et c'est le frame trap du Sukiyaki et directement les dégâts juste derrière. En plus de ça, la petite tension qui fait plaisir. Là par contre le bonus positif il sera beaucoup plus intéressant puisqu'on n'aura pas le debuff de la tension malgré le fait qu'on a utilisé une barre de super. Et donc du coup la tension va pouvoir tranquillement venir et justement elle est ici, on confirme ce Fares. Ah, pas de combo malheureusement. Et l'alphabet qui va passer une petite touche. Non, on va juste concéder un petit peu, pas forcément overextend. Et oh, Shuriken. Balle de 12-0 pour Pataxius. Déjà chope le pressing assez facilement malheureusement, même si le petit 2D de Giovanna va faire quand même la différence, mais les petits décalages de cas sont toujours bien. Et là on va rechoper le pressing. Oh, on a voulu choper un backdash, malheureusement on a eu raison, mais on a un Fares au lieu d'un closest. On n'aura pas forcément des gros dégâts. On a réussi à choper le petit bout de pied avec le 2S, décalage shop juste derrière, une dernière ouverture, la chope qui fera quand même déchoper, mais on aura quand même un très gros whip finish malheureusement. On n'aura pas les dégâts juste derrière pour espérer tuer, donc du coup Pataxius va essayer d'en profiter malgré un 6 qui a très bien bloqué. Et directement le frame trap qui sera directement bursté, encore une touche et ce sera un 6P. On a dû quand même concéder un burst hein, malheureusement pour un Refu, même s'il réussit quand même à choper sa rande alors que Pataxius a encore une fois des options défensives. On a un beta blade mais surtout justement un burst qui sera directement utilisé sur le frame trap, enfin sur le décalage 5H pardon, pour garder du coup cet avantage positionnel. Ah, et le jump qui sera catché et le backdash direct et une autre tentative d'appuyage sur des boutons et les dégâts vont être plutôt pas mal, mais ce sera un reset et ce sera pas du tout cross-up. Une petite touche, la punition sur la chose P, beta blade pour garder l'avantage positionnel, décalage et la barre qui va pouvoir placer. Le rythme est dicté, voilà, le rythme est dicté pour Pataxius. Le rythme est maîtrisé, la partition est bonne, pas de fausses notes, même si on a un train, mais encore une fois, toujours l'avantage de Pataxius, même si là, la déchoppe est très bonne, on améliore un poil mieux la défense pour Arefu, même si malheureusement, il se prendra le Alpha Day qui sera directement bursé pour éviter la suite de cette partition, et encore une fois, des counter hits, et surtout le PRC juste derrière, et les dégâts. Petit bonus de tension qui va faire quand même plaisir. Et le Meta Blade qui sera directement utilisé pour éviter les frames positives. Et si tout se passe bien, ça devrait tuer. On n'a pas de guts malheureusement pour madame, malgré les 50% de tension. Le guts ne change pas lorsqu'elle a 50% de tension, c'est la défense qui joue. Et balle de match direct pour Pataxius qui commence direct avec un petit décalage 6H pour essayer justement de récupérer peut-être un décalage 2S ou un décalage 5H. Mais c'est les dégâts, les dégâts là-dessus. Par contre la chope est bien vue hein, pour inverser les positions. On va essayer de se rattraper du coup, même si 2K 2D.
Non, pas de suite, mais le alphabet qui va pouvoir passer. Et oh non, oh ça c'est dommage ça, le rose flag qui arrive beaucoup trop tôt, mais on aura quand même le bonus positif. Oh le 5K qui sera directement directement RC pour essayer justement de catcher un burst, même si Pataxius reste quand même très patient. On a quasiment 2 barres en plus pour Pataxius avec déjà une barre utilisée, et ce sera un anti-air juste au prix. C'est allé vite. 3,